Appropriation des idéaux politiques du Parti démocratique panafricain par l'opinion publique. Quelle suite? Notre invité est Achraf Ourosama, il est conseiller juridique du parti, assistant parlementaire, juriste spécialiste des questions internationales, administratives et constitutionnelles. Comment vous allez? Non, je me porte très bien, mais extrêmement ravi d'être avec vous sur ce plateau. Merci Euh, d'avoir répondu à notre invitation. Effectivement, c'est une opportunité que vous offrez aux politiques de se Ouais, prononcer sur des questions politiques, économiques et culturelles. ouais. Je crois que le PDP, à travers ma voix, exprime toute sa reconnaissance pour le travail que vous abattez. Vous savez très bien que l'histoire politique constitutionnelle togolaise a connu, disons, une trajectoire tumultueuse. Et aujourd'hui, voilà, promouvoir la liberté d'expression dans un pays est un devoir républicain. Et le PDP est extrêmement attaché à ces valeurs-là. Donc, toute notre reconnaissance vraiment pour le travail que vous abattez. Merci beaucoup à vous. Quand on voit déjà le thème, je le rappelle, appropriation des idéaux politiques du Parti démocratique panafricain par l'opinion publique. Déjà, on peut poser cette question, les idéaux politiques du PDP. Non, les idéaux politiques du PDP sont très connus par l'opinion publique. Vous savez, on a théorisé vraiment des systèmes de pensée dans notre parti. Voilà, nous avons des directives qui sont bien connues, qui constituent la pierre angulaire de notre parti politique. Vous avez le réalisme, l'humanisme, le pragmatisme également, qui constituent les idéaux du parti et qui fondent voilà, le soubassement ou l'idéologie du parti. Aujourd'hui, nous savons d'où on vient, nous savons également où on va. Lorsqu'on va à l'encontre des Togolais, on voit très bien que c'est des idéaux qui sont largement partagés par des gens et qui estiment que notre ligne de conduite est extrêmement claire, qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Donc nous pensons vraiment continuer dans ce sens. Alors, le réalisme, l'humanisme, le pragmatisme plutôt, c'est ce que vous voulez que les populations togolaises comprennent. Oui, effectivement, ce sont ces idéaux-là que j'ai déclinés, disons, en trois, quatre points. Parce qu'aujourd'hui, le réalisme, lorsqu'on essaie d'étudier l'univers politique togolais, on voit très bien que les méthodes antérieurement utilisées voilà, n'ont pas donné de résultats tangibles et qu'il faut passer à autre chose. Nous, le pragmatisme veut dire tout simplement quoi? C'est-à-dire qu'il faut étudier les contraintes qui s'imposent à nous. Il faut C'est-à-dire, notre ligne directrice aujourd'hui, c'est l'efficacité, en fait. C'est l'efficacité. Nous refusons totalement toute posture idéaliste parce que nous estimons que ce sont des idéaux, franchement, qui ne peuvent pas amener le peuple togolais vers des résultats voilà, qu'il espère voilà, dans un avenir proche, en fait. Donc, voilà, aujourd'hui, nous essayons de faire une pédagogie de masse sur un certain nombre de sujets. Nous estimons aujourd'hui qu'au PDP, la production intellectuelle va de pair avec les victoires politiques et qu'il ne sert à rien de se prononcer sur des sujets voilà, qu'on ne maîtrise pas ou qu'on se prononce superficiellement sur ces sujets. Donc, nous essayons de faire de la pédagogie. Nous essayons de faire comprendre aux populations que voici nos idéaux, le réalisme, le pragmatisme, l'humanisme, parce que l'humain est constitutif de notre idéologie. Alors, vous avez dit dans le réalisme Oui, qu'il faudrait passer à autre chose. oui, Aujourd'hui, vous êtes dans une classe politique, si on peut le dire, avec un parti au oui. pouvoir. D'ailleurs, les gens disent que vous êtes une béquille du pouvoir. Le président a eu le temps de démentir ça à chaque moment. Est-ce que ceux avec qui vous travaillez, est-ce que vous pensez véritablement qu'ils ont envie de changer les choses, de passer à autre chose? Non, non, effectivement. Au fait, par exemple, à l'Assemblée nationale, nous avons un groupe parlementaire qui est très connu. Euh, Nous avons un groupe parlementaire qui est le NET-PDP. Au fait, vous savez, les gens sont libres de spéculer sur des sujets qui les intéressent. Voilà. Tout le monde a la liberté d'esprit de dire tel ou tel. Nous ne sommes pas responsables de la représentation que les gens font de notre propre parti. Ils sont libres de spéculer, mais dans tous les cas, nous, notre ligne directrice, elle est très claire. Le président national même, avec son audace révolutionnaire aussi, l'a dit, voilà, le président avec son audace révolutionnaire l'a dit, voilà, ce qui nous caractérise, c'est la constance, rien que la constance. Voilà, donc nous n'allons pas changer notre ligne politique en fonction des circonstances. Nous restons constants. Certes, nous essayons de nous adapter, mais nous estimons que la ligne adoptée par le PDP est, disons, la ligne la plus adaptée, si je peux le dire. Alors, au niveau du pragmatisme, est-ce que vous pensez
véritablement, Ashraf Ouro-Sama, Oui. que l'efficacité est de mise aujourd'hui dans la gouvernance des choses? Non, l'efficacité est de mise. Vous savez très bien, comme je l'ai dit, la production intellectuelle, nous sommes très attachés à cela. Nous avons des think tanks que nous essayons de réfléchir à ces questions-là. Vous savez très bien qu'on publie aussi régulièrement des tribunes dans des organes de presse pour essayer de toucher le plus grand nombre possible. Voilà, c'est une lancée vraiment qui aujourd'hui apporte des résultats. Oui, certes, elles sont relatives, mais nous estimons qu'il ne faut pas changer. Qu'il ne faut pas changer. Voilà, on ne récolte pas des victoires politiques comme ça, voilà, en un claquement de doigts. Il faut du travail, du travail, du travail. C'est ce qu'on essaie de faire. Lorsqu'on va à l'encontre des citoyens, on sent très bien que voilà, le message, elle est quand même connu des Togolais. Voilà, nous réclamons parti centriste. Nous refusons tout simplement, franchement, la vision manichéenne voilà, que les gens veulent nous imposer. Voilà, nous avons une classe politique dirigeante aujourd'hui qu'on classifie dans les catégories de sciences politiques un régime hybride, c'est-à-dire une conciliation des vertus libérales et une centralisation du pouvoir, mais nous critiquons cette centralisation-là et une opposition aussi radicale, qui a une démarche aujourd'hui qui est totalement contre-productive, puisque vous savez très bien que quand vous essayez de regarder voilà, les résultats des échéances électorales, voilà, que l'opposition, franchement, est dans une situation extrêmement difficile. Nous sommes un parti d'opposition, nous savons très bien la posture qu'il faut adopter aujourd'hui pour voilà, avoir des résultats. Bon, maintenant, par rapport à la qualification que les gens de nous, je l'ai dit et je le répète, nous ne sommes pas responsables voilà, de l'opinion que les gens ont de nos actions sur le terrain. Au niveau de l'humanisme, on a vu votre parti, le PDP, souvent au front. Ce parti est souvent aux côtés des populations, dans les œuvres sociales même. Est-ce que vous pensez qu'avec cela, vous vous démarquez des autres partis au Togo? Non, nous n'avons pas la prétention de nous démarquer de qui que ce soit. Nous savons très bien que le peuple ou nos concitoyens sont extrêmement intelligents pour voilà, qualifier ou, disons, interroger l'opportunité ou la pertinence voilà, de nos actions. Franchement, donc nous essayons, nous savons très bien que nos actions ont une utilité sociale parce que lorsque vous allez sur les terrains et que vous voilà, récoltez des témoignages des uns et des autres, ils sont vraiment extrêmement touchés par les actions. Vous savez, on a initié d'autres projets. À Méléniassi, depuis le début, l'avènement même du Covid, voilà, nous multiplions vraiment des actions sur le terrain et que voilà, les populations quand même sont satisfaites des actions menées par le PDP. Mais voilà, ce n'est que le début. Nous estimons qu'il y a des actions comme ça qui vont décliner. Aujourd'hui, nous essayons par exemple de faire une pédagogie sur le projet de société du président de la République. Et voilà, ce sont le contenu de ce programme-là est connu par la plupart des Togolais. Et j'espère que voilà, lors des échéances électorales prochaines, cela va payer. Dans tous les cas, nous l'espérons vivement. Est-ce que vous pensez que les idéaux que vous portez rentrent dans les habitudes des Togolais? Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Je crois que ces idéaux-là sont partagés vraiment par des Togolais, comme je l'ai dit. Le pragmatisme, l'humanisme, le réalisme, comme je l'ai dit. Voilà. C'est-à-dire, nous ne faisons pas la politique pour promettre la lune aux gens, en fait. Il faut être réaliste. Voilà, nous déclinons notre programme. Nous savons très bien que nous pouvons faire cela à court, à moyen et à long terme. Et nous essayons aussi de dire à nos concitoyens, voilà, des choses aussi qui sont impossibles à faire. Parce que ça ne sert à rien, voilà, de tenir un discours totalement surréaliste. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, les Togolais sont unanimes sur un certain nombre de constats et le diagnostic que nous faisons vraiment du pays et nous espérons qu'ils nous suivront. Même à l'intérieur du pays? Oui, même à l'intérieur. Oui, même à l'intérieur. Jusqu'à Lomé? Non, vous savez très bien que nous ne faisons pas de la politique dans les centres urbains. Voilà, dans le programme même du parti PDP, vous allez même remarquer que nous voulons lutter vraiment contre les disparités de développement. C'est-à-dire, vous avez Lomé et les villes périphériques, c'est-à-dire que l'intérieur du pays. Donc, nous voulons vraiment un développement égalitaire entre la zone périphérique et les zones urbaines. Alors, et donc, vous pensez que vous êtes écouté dans un environnement politique aussi difficile pour les uns et les autres? Je vais parler des partis politiques où on sent véritablement que le peuple est fatigué à un moment donné, Ashraf Ouro-Sama, des politiques togolais. Oui, non, franchement, je crois que lorsqu'on va rencontrer des Togolais, ils lui disent très, très clairement qu'ils
ils expriment une certaine lassitude. Vous savez très bien, voilà, le PDP est caractérisé par un certain courage, une certaine abnégation. Voilà, nous savons très bien que les gens sont quand même déçus, voilà, des politiques antérieurement menées, mais voilà, nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous estimons que la pédagogie, rien que la pédagogie, peut essayer de convaincre des gens pour revenir vraiment à de meilleurs sentiments. Et je crois qu'aujourd'hui, le PDP est compris par un certain nombre de nos concitoyens, disons la majorité. Nous n'avons pas la prétention de convaincre tout le monde, mais nous faisons quand même un effort de convaincre voilà, un plus grand nombre. Alors, vous avez parlé de courage. Oui. Qu'est-ce qui caractérise ce courage? C'est la jeunesse, votre jeunesse, parce que le président est jeune. Oui. Tous les membres du parti qui sont passés par ici sont très jeunes. Ils sont très jeunes, effectivement. C'est un atout, selon Oui, vous. oui, c'est un atout. D'autres peuvent dire que c'est un handicap. Oui, voilà. Nous ne recusons pas cela. Voilà. Mais nous estimons que vraiment au parti PDP, c'est la jeunesse, rien que la jeunesse. Vous savez, la politique, déjà, c'est une école de vie. C'est une école de vie. Lorsque vous initiez les jeunes à la politique, c'est que vous les apprenez un certain nombre de choses. Il y a aussi quelque chose d'exceptionnel aussi dans le militantisme. Lorsqu'on va à la rencontre des Togolais, voilà, nous rencontrons des gens qui ont disons, une vision idéologique totalement différente de la nôtre. Mais nous essayons de les convaincre parce que la pédagogie, elle est extrêmement importante à nos yeux. Voilà. Mais vous savez, le débat, nous n'avons pas peur du débat. Dans tous les cas, c'est ce que nous appelons à chaque fois que les acteurs politiques doivent faire. Voilà. Nous devons organiser beaucoup plus de débats. Voilà, pour éclairer vraiment les Togolais sur un certain nombre de sujets. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, c'est une démarche aujourd'hui voilà, qui est comprise des Togolais. Nous continuons vraiment à continuer dans ce sens-là. Alors, quelles sont les ambitions de votre parti de plus en plus compris par les Togolais? Voilà. Bon, les ambitions sont très claires. Hein. Lorsque vous essayez de regarder l'agenda de la rentrée politique dernière, voilà, c'est consolider les acquis et nous renforcer sur le terrain. Et aujourd'hui, voilà, nous avons consolidé les acquis. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Les élections régionales arrivent. Les élections législatives aussi arrivent prochainement. Il y aura des élections présidentielles, disons, dans 4 ans. Voilà. Nous travaillons, nous nous projetons. Nous ne sommes pas figés. Nous ne sommes pas figés. Voilà. Vous convenez avec moi que sur le terrain, voilà, le PDP essaie de, que ce soit au niveau de la production intellectuelle, que ce soit sur le terrain, que dans l'abstrait, que dans du concret. Voilà, le PDP est hyper présent. Le Fonds d'appui des collectivités territoriales au Togo, Oui. quel bilan pouvez-vous dresser de l'usage de ces fonds par les communes? Non, bon, quel bilan qu'on peut faire de l'usage de ces fonds? Voilà, il y a de quoi s'interroger. Aujourd'hui, nous, au PDP, voilà, nous nous interrogeons également sur ce sujet-là. Vous savez, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales, c'est une institution, disons, dotée d'une personne morale, un financement public doté d'une personne et d'une autonomie financière. Je crois que le gouvernement, par décret du 9 septembre 2019, a fixé quand même les modalités de la répartition de ces fonds-là. Et le but du fonds d'appui aux collectivités territoriales, le FACT, comme on le dit, c'est d'appuyer les collectivités territoriales. Et nous disons aujourd'hui que les collectivités territoriales doivent faire quand même l'effort d'utiliser rationnellement. Voilà, ces fonds-là pour le développement de leur commune. Et je crois que le ministre de l'administration territoriale, le ministre Bayato Aboukessi, a été quand même très clair. Par exemple, lorsque vous essayez d'étudier le décret portant application voilà, du FACT, vous verrez très bien que les indices de répartition sont très clairs. Voilà, disons qu'on peut décliner les indices de répartition sur 4 critères. Vous avez voilà, l'indice portant sur l'uniformité des communes, c'est-à-dire le principe égalitaire entre les communes. Certes, nous avons 117 communes sur l'ensemble du territoire. Vous avez également l'indice qui est porté, un critère de répartition porté sur la population, voilà, et sur la superficie et l'indice de développement. Et je crois que cette année, la répartition est beaucoup plus axée sur l'indice de développement parce que le gouvernement voilà, veut vraiment faire du fonds d'appui aux collectivités territoriales, l'inclusion des populations, réduire la pauvreté. Et nous sommes totalement d'accord avec cette ligne directrice-là, même si on peut relever quelques différences. Alors, la décentralisation a-t-elle vraiment pris son essor au Togo, selon vous? Oui, oui, disons que la décentralisation a quand même pris son essor. Vous savez, il ne faut pas, comme on le dit trivialement, il ne faut pas cracher dans la soupe parce que pendant des années, nous avons réclamé voilà, haut et fort la décentralisation dans ce pays. Vous savez très bien que les dernières élections, c'est-à-dire avant
les élections de 2018, les élections remontaient disons de 1987. Et ça fait quand même belle lueur. En 2001, on a eu les délégations spéciales. Je vous rappelle que la pratique même des délégations spéciales est même anticonstitutionnelle. Voilà, lorsque vous essayez de voir l'article 141 de la Constitution togolaise qui stipule substantiellement que voilà, la République togolaise est organisée en collectivité territoriale sur le principe de la décentralisation et dans l'unité nationale. Voilà, aujourd'hui, voilà, nous pensons très bien que le processus de décentralisation a pris son essor, mais nous mettons vraiment l'accent sur le principe d'égalité. Le principe d'égalité renvoie à quoi? C'est-à-dire que nous militons, par exemple, que, voilà, que la mise en place des juridictions administratives soit beaucoup plus démocratisée. C'est-à-dire à partir de là, il y aura voilà, une appréciation de la légalité des arrêtés communaux. Voilà, voilà, le but, c'est de protéger le droit des administrés. Vous savez très bien que les usagers de services publics sont lésés dans la plupart du temps. Nous ne voulons pas qu'à l'échelle nationale, pendant des années, on a enregistré un certain nombre voilà, d'incohérences de cette nature. Nous ne voulons pas que dans les communes, cela se répète. Donc, démocratisation des juridictions administratives, voilà, appréciation de la légalité des arrêtés communaux. Cela nous semble très important. Alors, quelle solution apporter, selon vous, à l'indifférence caractérisée des jeunes à la politique et aux activités associatives? Oui, c'est extrêmement difficile de me prononcer. Je ne veux pas me faire comme le porte-parole des jeunes parce que je suis jeune également. Voilà. Bon, je crois qu'il y a quand même des efforts en fait. Hein. Voilà, indifférence caractérisée, peut-être que c'est trop dit, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même des jeunes aujourd'hui qui sont intéressés par le milieu associatif, que ce soit dans le militantisme également, dans les partis politiques. Voilà, si nous avons décidé de rejoindre les partis politiques, c'est parce que nous sommes convaincus que nous devons quand même apporter notre pierre à l'édifice. Donc nous essayons d'apprendre. Nous n'avons pas la prétention de tout connaître, ça je le rappelle. Voilà, nous essayons aussi de convaincre les jeunes de nous rejoindre. Et je crois que c'est un message du PDP qui est quand même compris des jeunes, c'est-à-dire que le militantisme, choisir le parti politique qui leur convient le mieux, parce que nous ne partageons pas les mêmes idéaux. Mais bon, pour accroître, je crois que les propositions, elles sont très connues. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus de campagnes de sensibilisation. Il faut donner le goût de la politique aux jeunes. Voilà, parce que je prends par exemple un exemple concret. Quand vous avez des jeunes ou un certain nombre de nos concitoyens qui voilà, manifestent une indifférence caractérisée vis-à-vis de la politique, mais qui se plaignent par exemple des problèmes d'eau dans leur milieu. Voilà, tout est politique en fait, tout est politique. Pensez que c'est contradictoire? C'est contradictoire. Vous vous plaignez des problèmes de sécurité, mais qui doit régler ces problèmes? C'est le politique. Et je crois qu'il faut choisir des gens voilà, capables d'user des prérogatives de puissance publique à bon escient pour essayer de régler ces problèmes-là. Donc nous savons très bien que la jeunesse a quand même des vertus incroyables. Le Togo voilà, a quand même une jeunesse vivace voilà, qui croit à ces idéaux-là et nous les appelons vivement à rejoindre que ce soit le milieu associatif et les partis politiques. Cela nous semble très important au PDP. Alors selon vous, quelle solution pour accroître justement l'engagement là dont vous venez de parler, l'engagement citoyen des jeunes dans votre pays? Non, l'engagement citoyen, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut faire comprendre aux jeunes que le Togo, voilà, le Togo nous appartient. Il nous appartient à tous, voilà, c'est un bien public que voilà, les pères fondateurs nous ont légué et qu'il faut essayer aussi de perpétuer cette tradition-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les inciter à... il faut leur faire comprendre la pertinence, par exemple, d'adhérer à un parti politique. Je l'ai dit au début, vraiment, c'est une école de vie. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un assistant parlementaire d'un député à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est par le militantisme que je suis arrivé là. Ouais. Aujourd'hui, lorsqu'on me confie des propositions de loi, des projets de loi à étudier, je crois que ça fait grandir. Moi, je suis juriste de formation, j'ai étudié le droit public et voilà, je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà, il y a des jeunes également qui peuvent, par l'engagement citoyen aujourd'hui, voilà, trouver des emplois aussi de cette nature ou d'autres emplois et faire valoir aussi leurs compétences. Je crois que c'est à bon escient. C'est une école de vie et ça fait vraiment, vraiment, vraiment grandir. Et je crois que nous pouvons disons, accompagner le Togo voilà, dans son essor avec voilà, la prise de risque, les initiatives que les uns et les autres pourraient prendre. Vous êtes très jeune, vous êtes conseiller juridique, vous l'aviez dit, vous êtes également assistant parlementaire. Vous pensez que
c'est un aiguillon pour la jeunesse togolaise. Oui, c'est un aiguillon pour la jeunesse togolaise. Voilà, je ne suis pas le seul. Je crois qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui font des métiers. Voilà. Je crois que le Togo a quand même un vivier voilà, a quand même des talents. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Je vais à l'encontre de certains jeunes qui nous disent vraiment que nous sommes admiratifs de tout ce que vous faites. Moi, je leur dis simplement aussi que voilà, je suis aussi admiratif de ce que vous faites aussi au quotidien. Je crois que c'est une histoire de complémentarité en fait, que nous pouvons nous compenser, nous pouvons voilà, nous aider. Et voilà, comme je l'ai dit, le Togo a quand même des défis majeurs à relever et que la République de demain, c'est nous, hein, c'est la jeunesse et qu'il faut déjà commencer à apprendre parce que ce n'est pas à l'âge adulte qu'il faut comprendre voilà, les implications, les subtilités de l'engagement citoyen. C'est en commençant dès maintenant qu'on peut comprendre un certain nombre de mécanismes pour relever ces défis-là. Alors, quel est le rôle d'un assistant parlementaire pour ceux qui nous suivent? Non, le rôle voilà, d'un assistant parlementaire, c'est d'accompagner un député voilà, dans ses tâches professionnelles, que ce soit voilà, l'étude des projets de loi, de propositions de loi, de porter aussi un avis sur des discours, voilà, d'étudier des correspondances, voilà, engager vraiment des débats avec le monde associatif. Par exemple, lorsque voilà, on essaie de revoir les propositions de loi formulées par le PDP à l'Assemblée nationale, nous avons formulé une proposition, nous avons rédigé un projet de loi sur le bail à usage d'habitation. Voilà, il y a également un projet de loi sur voilà, l'allouement des fonds aux études supérieures, c'est-à-dire nous voulons accompagner des jeunes Togolais aujourd'hui à faire des emprunts parce que nous estimons que les jeunes Togolais dans leur élan, je veux parler de l'étude supérieure aujourd'hui, sont stoppés, qu'il faut aujourd'hui les aider considérablement. Nous avons également une proposition de loi sur voilà, la promotion et le développement des petites et moyennes entreprises. Voici voilà, un ensemble disons, de projets que nous portons. Nous espérons que l'hémicycle, voilà, la représentation nationale nous suivra. Donc, par exemple, lorsque vous prenez par exemple notre proposition de loi sur le bail d'habitation, voilà, vous serez même surpris que le gouvernement a essayé de prendre un certain nombre de résolutions sur ce sujet-là et que disons la majorité présidentielle même a repris même l'exposé des motifs voilà, de la proposition de loi du parti PDP. C'est pour dire tout simplement que tout ce que nous faisons, voilà, les gens, voilà, c'est quand même de nous suivre et qu'ils essaient de prendre voilà, ce qui leur convient le mieux. Dans tous les cas, nous ne sommes pas jaloux si les gens reprennent nos idées. Nous estimons que c'est le Togo qui triomphe. Alors, les rapports conflictuels entre les traités constitutifs des espaces d'intégration africaine et les aspirations des peuples, quel diagnostic peut-on faire des crises politiques dans la sous-région? Non, je crois qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il est urgent vraiment de réfléchir sur ces questions-là. Hein, parce que, voilà, disons, la constitution des espaces communautaires ou des espaces d'intégration dans notre pays souffre un certain nombre de pathologies. Aujourd'hui, lorsque vous essayez de faire le diagnostic, les coups d'État militaires même le démontrent. Je crois qu'au PDP, nous nous disons quoi? Tout ce qui peut nous amener à éviter tous ces problèmes, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est de respecter les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir. Je crois que, voilà, moi je fais du droit public. Vous pensez que c'est la source de ces coups d'État? Oui, c'est la source des coups d'État. Je crois que la Constitution, vraiment, c'est la norme suprême. C'est la norme suprême d'un État. Il faut le respecter, que dans son esprit, que dans sa lettre. Toutes les dispositions de la Constitution se valent, en fait. Du préambule jusqu'à la dernière, comment l'appelle-t-on, disposition. Et en plus de ça, voilà, au fait, je crois qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la CEDEAO, au niveau de la CEMAC, il faut également que les espaces d'intégration aussi apprennent à déclencher des procédures aussi d'exclusion vis-à-vis aussi de certains États qui ne respectent pas les principes fondamentaux des espaces d'intégration. Parce que quand vous estimez que les États sont membres de plein droit, comme ça, des espaces d'intégration, même s'ils ne respectent pas la charte constitutionnelle de base de ces espaces-là, ça cause un problème. C'est-à-dire il faut un épée de Damoclès sur la tête de ces États-là pour savoir que voilà, nous faisons partie d'un espace d'intégration. Elle a un certain nombre de valeurs que nous partageons tous. Dès lors qu'on viole les dispositions de la charte constitutionnelle de base ou les traités
constitutif, je crois qu'il y a un certain nombre de sanctions qui s'appliquent. Donc à partir de là, je crois que les États se comporteront mieux par rapport aux tests. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel où nous sommes, je crois que le rapport conflictuel qui existe entre les aspirations des peuples je crois qu'il faut aussi faire évoluer des textes parce qu'aujourd'hui, les peuples veulent une alternative. Et l'alternative passe par quoi? Je crois qu'il faut revoir, que ce soit les protocoles additionnels ou les traités constitutifs, pour les adapter aux aspirations des peuples. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette situation-là. Nous partons originairement d'une intégration économique. Voilà. On ne peut pas construire une intégration économique avec des pays qui sont constamment instables. C'est totalement impossible. Alors, votre regard précis sur la crise malienne? Voilà, sur la crise malienne, je crois que j'ai quand même une position quand même assez pondérée. Parce que, voilà, certes, on peut accompagner le peuple dans le forêt généralisé, dans la liesse avec l'avènement de ce coup d'État, mais il faut aussi être extrêmement prudent. Parce que, voilà, qu'est-ce qui peut amener, par exemple, les militaires aujourd'hui à faire un coup d'État? Peut-être c'est l'incapacité aujourd'hui voilà, d'un président de la République d'assumer la sécurité, voilà, de respecter ses promesses politiques, voilà, de faire preuve vous savez, comme on le dit, en période de guerre, le président de la République doit aussi se comporter comme un chef de guerre. Mais lorsque vous faites preuve de désinvolture, je suis désolé, le peuple, ça paraît quand même agaçant. Vous voulez donner l'exemple du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui était même allé au front. Qui était même allé au front. Je crois que surtout les dépenses militaires également qui causent problème. Voilà, je crois que même au début, même sur le budget, voté même au début, disons, à N-1 de l'année, peut y avoir des projets de loi rectificatifs beaucoup plus vite pour essayer aussi de revoir les dépenses militaires, voilà, des militaires. Dans tous les cas, ils risquent leur vie et il faut leur donner le matériel pour faire face au fléau. Mais lorsque vous avez un président de la République qui, voilà, comme je l'ai dit, fait preuve d'involture, voilà, qui est totalement incompris. Voilà, à un moment donné, la conclusion qui s'ensuit, c'est que quoi, voilà, il est totalement indifférent, voilà, de notre combat. Alors qu'aujourd'hui, les enjeux sont totalement énormes. Totalement. Je crois que les présidents de la République qui sont confrontés par ce phénomène, voilà, le Togo également n'est pas épargné, doit faire preuve de pugnacité, d'abnégation. C'est presque toute la sous-région. Toute la sous-région qui est concernée. Et voilà, j'ai l'intime conviction que les uns et les autres, voilà, réfléchir à un certain nombre de questions et qu'ils pourront, voilà, trouver des solutions les plus adaptées à ces problèmes-là. Achraf Ouro Sama, nous sommes au terme de notre entretien. Vous avez envie d'ajouter quelques mots? Non, tout ce que j'ai à dire, voilà, c'est dire tout simplement à nos concitoyens que le PDP est résolument engagé vers l'avenir. Nous avons un projet de société qui est sur notre site. Nous essayons de la vulgariser. Nous organisons également ce qu'on appelle les cafés PDP au siège de notre parti. Voilà, nous essayons de réfléchir. Comme je l'ai dit, nous publions des tribunes. Nous estimons que la production intellectuelle est consubstantielle aux victoires politiques et qu'il faut continuer dans ce sens. Voilà, nous, comme je l'ai dit, voilà, nous avons un projet de société qui a 4 piliers, 22 thématiques et 30 mesures phares. Voilà, nous n'aurons pas le temps de tout décliner, mais lorsque vous allez sur notre site, vous pouvez revoir toutes ces mesures-là. Je crois que c'est des mesures aujourd'hui qui, voilà, qui galvanisent les Togolais, qui sont convaincus de la pertinence de notre démarche. Et nous comptons vraiment continuer dans notre sens parce que c'est la constance vraiment qui caractérise notre combat. Merci beaucoup à vous, Achraf Ouro Sama. Vous êtes conseiller juridique du Parti démocratique panafricain. Vous êtes également assistant parlementaire, juriste spécialiste des questions internationales, administratives et constitutionnelles. Merci beaucoup à vous. Merci on marque une pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard croisé.